3 heures par jour devant un écran, c'est la moyenne pour les 3-17 ans selon des études françaises. Chez les ados, c'est plus de 7 heures pour 23% des 15-17 ans. Chez les 3-6 ans, 1h40 en moyenne et l'exposition n'attend pas le nombre des années, déjà 30 minutes quotidiennes pour les bébés de moins d'1 an. Quels effets sur la santé et le développement? Pas d'unanimité chez les chercheurs, mais ce qui pose problème, c'est surtout une exposition précoce ou prolongée, avec des conséquences négatives prouvées sur le sommeil. Par exemple, une enquête en Île-de-France montre que la moitié des adolescents qui regardent les écrans plus de 2 heures le soir dorment moins de 7 heures par nuit au lieu des 8 à 10 recommandés. Parmi les autres risques possibles, problèmes de concentration, de vue, surpoids ou même dépression dans les cas les plus graves. Tout dépend en fait du type d'écran, du contexte, de la façon dont ils sont utilisés. Surfer sur Internet ou les réseaux sociaux est par exemple pire pour le sommeil que regarder un film ou une série. Même à l'extérieur, alors qu'il fait beau, le smartphone est souvent de sortie. Le casse-tête de la rentrée pour les parents qui aimeraient bien que leurs enfants passent moins de temps devant leurs écrans. Entre l'ordi, le téléphone, ouais, je pense, un sacré nombre d'heures, je pense. Ouais. À un moment, on dit stop, ouais, mais on n'est pas tout le temps écouté, quoi. C'est ça le problème, l'autorité parentale a du mal à se faire entendre des fois par rapport à ça. Dans cette famille, c'est surtout le soir qu'il faut parfois intervenir. Si on voit que quand on fait le contrôle ça va pas, dans ce cas-là on descend le smartphone dans la salle à manger, pas dans la chambre, et puis après du coup ça se passe pas mal. Alors, comment gérer les écrans? Cette mère de famille lyonnaise a décidé que ses enfants n'auront un smartphone personnel qu'à partir de 15 ans. Diane, 12 ans, a droit à un quart d'heure de smartphone chaque jour sur le portable de sa maman. Elle en profite surtout pour échanger avec ses copines sur les réseaux sociaux. J'arrive quand même à suivre les choses depuis le téléphone de ma maman. Je pense que si jamais j'avais pas les réseaux sociaux, j'aurais un peu, je vis vraiment quand même moins bien, mais pour l'instant ça me gêne pas trop. Pour sa maman, qui a créé un groupe de parents vigilants sur l'usage des écrans, l'objectif est d'apprendre à utiliser Internet sans y passer des heures. Le problème aussi, c'est ce fameux temps qui peut être complètement incroyable et qui va se faire au détriment des activités manuelles puisqu'elle est très créative, des vraies relations avec des vrais gens dans la vraie vie. Voilà. Selon ce psychiatre, c'est d'abord aux adultes de montrer l'exemple. Si les parents sont toujours sur leur écran, ils ne peuvent pas imposer à leur enfant d'y être très peu. Si en revanche les parents ils sont peu, ils fixent une règle familiale pour que leur enfant il soit peu. Pour lui, pas plus de 3 heures quotidiennes pour les adolescents et jamais d'écran à table ni dans la chambre avant de s'endormir.